Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. On parle d'aspartame, de succédanés de sucre qui se retrouvent dans une panoplie de produits alimentaires. Peut-être que vous faites partie des gens qui vont essayer de diminuer leur sucre en allant vers des succédanés dans certains produits qui mettent zéro sucre parce que ça remplace ça par justement de l'aspartame. Mais là, avec la récente sortie qui souligne le risque potentiel cancérigène de l'aspartame. C'est un sujet qui revient d'actualité. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est pas un bon choix pour la santé? On en discute avec notre chroniqueuse Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition. Salut Isabelle. Allô Marie, bon Allô. retour. Merci, contente de te retrouver. Oui. Dis-moi Isabelle, c'est quoi qui rentre déjà? C'est quoi un édulcorant? Puis qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie-là? Ben, en fait, on l'appelle aussi succédané de sucre. Donc, ça goûte sucré, mais sans les calories, sans les glucides. Donc, les gens, les consommateurs disent « Hey, c'est le fun parce que j'ai un bon goût. » Ben, parfois, il y a certains choix qui ont un goût métallique, là. Moi, j'aime pas du tout. Je te dis tout de suite, là, moi, j'ai un radar à aspartame. Là. Si tu me donnes un produit qui a ça dedans, je trouve ça immonde comme goût. Je sais pas pourquoi j'ai une petite sensibilité à ça, là. Ben moi, la même chose. Moi, je vais repérer tout de suite le petit goût métallique, l'arrière-goût, l'amertume. Moi, personnellement, j'aime pas du tout, mais il y en a, bon, qui passent mieux que d'autres, mais c'est ça. Donc, pouvoir sucrant, parfois 200, 400 fois celui du sucre. La perception sucrée, elle est là. Il n'y a pas de calories, il n'y a pas de glucides. Donc, les personnes diabétiques, tu mentionnais les personnes qui veulent perdre du poids parce qu'on sait que chaque gramme de glucides apporte 4 calories. Donc, à ce moment-là, on n'a pas de glucides, donc on n'a pas de calories. Donc, on compare deux produits. Ben là, celui-là, c'est bien mieux. Il y a moins de sucre et il y a moins de glucides et il y a moins de calories. Donc, les gens pensent qu'ils vont perdre du poids plus facilement ou encore mieux réguler la glycémie. Puis, il y en a plusieurs qui sont acceptés par Santé Canada. Marie, c'est des additifs alimentaires, donc régis par Santé Canada. Les plus connus, le plus connu, c'est sans doute le sucralose, ou qu'on appelle aussi le Splenda. L'aspartame, on va revenir là-dessus. Très populaire quand j'ai fait mon bac, l'aspartame. On dirait que c'est déjà un petit peu moins tendance qu'on trouve dans certains produits parce qu'il faut comprendre que Santé Canada permet de les ajouter à certaines catégories de produits comme des bonbons, comme des desserts légers, mais on peut pas en mettre partout, là. C'est quand même légiféré parce que si on commençait à en mettre partout, la dose journalière serait trop importante là, par rapport aux limites qui sont acceptables. Isabelle, Oui. J'allais dire, est-ce que le stevia en fait partie aussi? Est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là ou comme c'est naturel, ça en fait pas partie? Ça en fait partie. Maintenant, les plus tendances, je dirais, c'est justement les édulcorants plus naturels. Donc, naturels, au lieu d'être synthétiques, ça vient d'une plante. C'est le cas du stevia, qui vient d'une plante d'Amérique du Sud. C'est le cas, nouvellement, du fruit du moine, qui vient un petit fruit, un fruit vert, en fait, qui vient de Chine. Et ça, c'est la nouvelle tendance. Quand on va dans des bannières d'alimentation santé, on va vraiment trouver, là, sucré au fruit du moine ou sucré au stevia. Donc, c'est naturel. Ça veut pas dire que c'est plus santé pour autant, mais c'est vrai que c'est une origine qui est naturelle, là. Puis c'est quand tu dis c'est pas plus santé, pourquoi ça l'est pas plus dans le fond? Bon, dans la catégorie, en fait, tous les édulcorants mis ensemble, ça entretient le goût du sucre, puis on sait qu'on peut, moi, j'encourage plus se désensibiliser au sucre. Plus on mange du sucre, plus on a envie d'en manger. Donc, on est mieux de se désensibiliser progressivement. 2, on mange un faux sucre, ça donne un signal au cerveau qu'il y a une livraison de glucides qui s'en vient. Il y en a pas. Et là, on part naturellement, et ça, c'est rapporté dans les études, on veut manger des bonbons, on veut manger des biscuits. Naturellement, on est orienté vers des produits qui apportent des sucres concentrés quand on est consommateur d'édulcorants. Et troisièmement, ça va jouer de façon défavorable sur le microbiote. On a parlé souvent ensemble. Donc, notre flore intestinale, on s'est rendu compte que les édulcorants, incluant
le stevia. Puis le fruit du moine, j'ai fait une revue de littérature récente, c'est très nouveau, on n'a pas encore d'études à ce sujet-là, mais même le stevia va perturber le microbiote, donc diminuer les bonnes bactéries, augmenter les moins bonnes bactéries ou du moins les micro-organismes et avoir une micro-inflammation à ce niveau-là. Fait qu'on sait, est-ce que c'est vraiment plus santé? Ben pas tant qu'on considère l'impact du stevia notamment sur la flore intestinale, là. Puis est-ce qu'il y a des recommandations qui sont faites? Est-ce qu'il y a des quantités maximales qui peuvent être mangées, mises dans notre journée? Oui. Comment on se gouverne par rapport à ça? Oui, bien d'abord, on limite le type de produit dans lesquels on peut mettre ces édulcorants-là. Donc, on va dire, par exemple, on peut l'ajouter dans des boissons sans sucre, dans des fruits en conserve sans sucre. On peut l'ajouter dans les bonbons, mais on peut pas en mettre dans tous les produits. Il y a ce qu'on appelle une dose journalière admissible. Et cette dose-là, elle varie selon les édulcorants. Par exemple, dans le cas de l'aspartame, on parle de 40 mg par kilogramme de poids. Dans le cas du sucralose, qu'on appelle aussi le Splenda, c'est 5 mg par kilogramme de poids. Dans le cas du stevia, c'est 4 mg par kilogramme de poids. Et j'ai fait un petit calcul. Par exemple, pour une femme ou un homme de 60 kilos, 132 livres, si je calcule pour l'aspartame notamment, ça fait quand même 2400 mg d'aspartame par jour. Puis là, j'ai regardé, OK, un Pepsi Diète apporte combien d'aspartame? Ben, un Pepsi Diète apporte 124 mg d'aspartame. Ça, c'est pour une portion de 355 ml. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'une femme ou un homme de 132 livres prenne 19 bouteilles par jour de Pepsi pour atteindre la dose journalière admissible, ou encore 28 tasses de limonade sans sucre qui contient de l'aspartame, ou encore 240 gommes à mâcher dans une journée, ou encore 57 coupes de Jell-O sans sucre sucré à l'aspartame. Donc, on s'entend qu'il n'y a personne qui fait ça, là. En tout cas, pas moi, mais je pense pas, ni toi, ni... je pense qu'il faut... non, OK, donc ça c'est ça. Il y a personne qui se rend à ce genre de consommation. Mais je veux revenir, Isabelle, sur ce que... Juste pour que je te comprenne mieux, parce que je trouve ça super intéressant. Quand tu dis quelqu'un qui prendrait de l'aspartame ou du stevia ou en se disant, je vais couper sur ma dose de sucre... Ce que tu me dis, dans le fond, c'est qu'après ça, le cerveau, il est comme en rush ou il est comme en colère parce qu'il se dit attends, excuse-moi, tu m'as dit que tu m'envoyais des glucides, puis finalement, tu m'en envoies pas pantoute. Donc, tout le reste de la journée, ce que je comprends, c'est que tu vas compenser, puis là, tu vas te garrocher encore plus vers de la crème glacée, des sundaes, des affaires sucrées. Donc, finalement, je comprends-tu qu'en voulant couper du sucre puis en utilisant des édulcorants, finalement, le résultat est un peu pire à la fin de la journée sur ta consommation de sucre? Hey, c'est vraiment bien vulgarisé parce que c'est exactement ça. Puis c'est drôle parce que d'ailleurs, l'OMS, en 2023, a émis un avis en disant, attention, les faux sucres, ne contribuent pas du tout à la réduction de la masse grasse, donc à la diminution du poids corporel, n'aident pas à réguler la glycémie. Puis il y a encore des études récentes qui ont démontré que les gens qui consomment des boissons gazeuses diètes, ça aide nullement à contrôler le diabète ou encore la glycémie parce que justement, après ça, la personne va rechercher des boissons ou des aliments qui vont contenir du vrai sucre. Mais donc, comment ça se fait qu'on est aussi mal informé que ça puis que ce message-là, il passe pas? C'est encore des questions de marketing? Entre autres, mais tu sais, c'est sûr que ça, c'est un avis qui a été émis en 2023. C'est quand même récent, d'où l'importance de surveiller la littérature récente là, concernant tout ce qui touche la nutrition. Mais effectivement, c'est quand même récent. Mais moi, je pense que ça fait 25 ans que je suis chroniqueur à la télé, puis ça fait 25 ans que je dis ne consommez pas de succédanés de sucre. Même si vous êtes diabétique, je vais vous aider à vous désensibiliser au sucre, à réduire votre apport en sucre, à retrouver les sucres naturellement présents dans les aliments. J'ai toujours été pour les listes d'ingrédients épurés et pour moi, le devoir de l'aspartame, de l'acésulfame potassium, du sucralose, du néotame, dans une liste d'ingrédients, ça fait partie des aliments ultra transformés qui contiennent davantage d'additifs. Quelle est l'interaction entre ces additifs-là? En même temps, les doses journalières admissibles, pour
moi, sont trop élevés. On l'a vu l'exemple là, avec les canettes, c'est trop, 40 mg par kilogramme de poids. Moi, j'inviterais vraiment la prudence puis un retour à la naturalité des ingrédients. En fait, c'est un message que je communique depuis bien longtemps, mais je trouve que c'est plus vrai que jamais, là. Puis on a surtout toute la littérature pour documenter et justifier ça. Puis là, Isabelle, là, dis-moi là, en terminant, là, quelqu'un, puis là, je te lance, là, mais je vais prendre une petite réponse courte, puis tu vas me dire que tu n'auras pas assez de temps pour répondre à ça. Mais là, les auditeurs qui sont sous le choc, qui se disent, aïe, moi, je pensais que je faisais la bonne affaire en coupant le sucre, puis en le remplaçant par des succédanés, puis des succédanés, en plus de ça, dans certains cas, qui sont naturels, qui viennent de plantes. On fait comment pour se désensibiliser du sucre? Ben moi, j'ai des clients, là, j'ai fait 30 ans de clinique privée, j'ai des clients qui mettaient 5 sucres dans leur café, puis ils disaient « Ah mon Dieu, c'est impossible, Isabelle, de diminuer. » Puis là, on diminuait à 3, à 2, à 1, puis maintenant, c'est café noir avec du lait. C'est très facile, mais on le fait sur une période de 2, 3, 4 semaines, 5 semaines, progressivement, un jour à la fois. Ça fonctionne. Puis après ça, on goûte quelque chose de sucré, puis on dit « Ah mon Dieu, j'aime plus ça, c'est tellement sucré. » Possible, tout est possible. Donc, patience et longueur de temps, comme on dit. Isabelle Huot, docteur en nutrition, merci encore pour ces bons conseils. Merci, à bientôt.